Bonjour et bienvenue chez Reptiling. S'il y a bien une chose que l'humanité a en commun, c'est sa nécessité de vouloir toujours répertorier, classer le monde qui l'entoure et notamment le monde dit vivant. Déjà, dès la Grèce antique, Aristote avait commencé à faire de l'anatomie comparée sur les animaux. Avec la pensée évolutionniste de Darwin, les méthodes ont changé jusqu'à la méthode phylogénétique qui est aujourd'hui communément admise pour répertorier le monde vivant. Donc ça, c'est une approche scientifique pour essayer de classer le vivant de manière le plus précise possible afin de le comprendre. Donc ça, comme je vous disais, c'est une approche. Après, on peut aussi avoir d'autres approches avec les animaux vivants. Par exemple, dans le cas de Ch'touille, vous voyez, pour elle, les animaux sont classés en deux catégories. Il y a les animaux vivants qui se mangent, les souris blanches, hein, Ch'touille, ça tu les aimes bien, ça. Mais non. Et puis les autres animaux qui se mangent pas, quoi. Donc ça, c'est une autre méthode. Après, les fins gourmets, par exemple, vont pouvoir classer les animaux sous deux types. Les animaux qui sont bons cuits et ceux qui sont bons crus. Dans ceux qui sont bons cuits, on peut aussi les subdiviser. Il y a ceux qui sont bons avec des frites et ceux qui sont meilleurs avec une bonne tapenade. Ça peut être aussi une méthode pour les répertorier, pour les classer. Donc nous, à Reptiling, par contre, on a une méthode qui est bien à nous, enfin surtout à Reptiling Lyon. Donc en fait, les animaux sont classés en trois groupes. Trois. Le premier, donc les animaux sans pattes, donc qui comprend les serpents et les vers de terre. Donc ça, c'est la spécialité de Nicolas, hein, il va vous faire des vidéos régulièrement sur ces animaux-là. Les seconds, les animaux avec des pattes, c'est-à-dire les lézards. Donc ça, c'est des animaux vraiment intéressants à mettre en terrarium. Donc c'est moi qui m'en occupe et moi je trouve que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à ce genre de bestioles. Et puis il y a la troisième catégorie qui est le sujet de notre vidéo aujourd'hui, ce qu'on appelle les gluants. Alors les gluants, on peut regrouper dans cette catégorie-là donc les escargots. Hein, on avait fait une petite vidéo la semaine dernière sur les acatines, hein, les escargots géants. Ou alors, on peut aussi rentrer dans les gluants la catégorie des salamandres, donc des amphibiens. Donc là, pour le coup, ce sont des Ambystoma mavortium. Ce sont des grosses salamandres terrestres originaires du Texas. Enfin, en fait, elles ont une aire de répartition plus large de l'Oklahoma au Texas. Elles sont très placides et peu farouches, en fait, assez faciles à observer en terrarium, elles se cachent peu. Et elles sont très gloutonnes, un peu comme des agames barbus. Donc là, sur la vidéo, je vais quand même tenter de les nourrir devant vous. Alors même si elles sont grasses comme des loukoums, je vais essayer de leur donner à manger devant vous. Alors, je vais essayer d'attraper les grillons. Alors, on va tenter de nourrir le mâle. Regarde, peut-être. Vous voyez, hop, ils ont vraiment pas peur. Et la femelle maintenant, je sais pas si on y voit. Allez, on va retenter de la randonnée. Donc en fait, cette salamandre, elle peut s'élever à température ambiante, hein, une vingtaine de degrés sans aucun problème. Même des baisses de température hivernale plus importantes sont plutôt recommandées, surtout si on veut les reproduire. Elles peuvent s'élever dans des petits terrariums en un petit groupe dans un bac de 60 cm, hein, ça suffit largement. Donc elles atteignent la taille maximum de 35 cm à l'âge adulte. Et elles sont plutôt débonnaires. Est-ce que vous avez encore faim là? Regarde Pépère. Donc on reconnaît assez aisément les sexes chez ces animaux-là. Donc généralement les mâles sont un peu plus petits, plus sveltes, et ils ont à la base de la queue des sortes de renflements. Mais là ils sont tellement gluants et visqueux que ils sont pleins de terre, donc du coup on voit pas bien. Donc voilà. Donc là on va profiter quand même pour expliquer à notre gardienne de Reptiling, Ch'touille, que ça fait partie des animaux qui sont donc non comestibles pour elle. Ouais, tu vois, Ch'touille. Donc ceux-là, tu n'as pas le droit de les manger. Par contre, si vous voulez venir en acheter, il n'y a pas de problème. Il nous en reste quelques spécimens subadultes à notre boutique Reptiling de Lyon. Allez, merci et à bientôt. Bye.